Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous explique le fonctionnement du système de ventilation activé par intermittence. Donc, par intermittence, tout d'abord ça veut dire tout simplement que cette ventilation va fonctionner tous les X temps pendant X temps. Donc au sommaire de cette vidéo, je vous expliquerai le fonctionnement de ce système via son schéma électrique. Et ensuite, je procéderai à une petite démonstration commentée de ce montage. Pour ce faire, ne quittez pas, je vous rejoins directement après l'introduction de cette vidéo. Voici le schéma électrique de ce système. Donc nous avons une première partie de ce schéma sur le recto de la page, et sur le verso nous avons la dernière partie de ce montage. Donc ce circuit, c'est un petit montage demandé par une internaute du nom de Karine Fleureau qui, via les commentaires, m'a demandé conseil pour une temporisation servant à alimenter une ventilation tous les X temps. Donc cette dame m'avait demandé par commentaire sur justement ma vidéo dans laquelle je présente le temporisateur électronique. Ce circuit a donc été réalisé et est constitué de deux étages. Le premier étage, comme nous voyons ici, est tout simplement donc l'étage de temporisation et de commande. Et ensuite ici nous avons tout ce qui est circuit de puissance. Alors tout d'abord, en ce qui concerne le circuit de temporisation et de commande, cette partie est constituée ici de deux monostables basés sur chacun un NE555, et la particularité de ceux-ci est qu'ils sont tous les deux automatisés via l'utilisation d'un condensateur dont j'en reviendrai plus tard aux explications. Cela signifie que quand le premier monostable a terminé sa temporisation, il va activer le second, et quand ce second monostable aura fini sa temporisation, il activera donc le premier, et ainsi de suite. Dans un NE555, on va retrouver une bascule bistable qui place initialement donc à la masse et le condensateur de temporisation et sa sortie. Dès que la tension de la broche 2, ici, à savoir la broche d'activation, descend jusqu'à 1/3 ou moins de la tension d'alimentation, le bistable interne lui basculera, faisant en sorte que faisant qu'en sorte un signal démarre de sa sortie, et ce qui va permettre au condensateur ici de se charger via la résistance 1 ici de 33 kΩ. Le condensateur étant de 470 microfarads. Le condensateur ici de 1 microfarad, il va également donc se charger. Quand le condensateur ici de 470 microfarads aura commencé à se charger et qu'il aura atteint à ses bornes les 2/3 de la tension d'alimentation, il va maintenant donc se décharger via un transistor interne au NE555, et la sortie sera maintenant placée à un niveau bas. Par conséquent, donc, le condensateur de 1 microfarad ici, il va également se décharger, mais vu que c'est une toute petite capacité, il va se décharger en créant une impulsion ici sur la broche 2 du second NE555, qui sera ainsi activée et fonctionnera donc de la même façon que le premier. Donc, vu qu'il va fonctionner de la même façon que ce premier, celui-ci, ici, le condensateur 3 de 470 microfarad va également se charger, et également le condensateur ici de 1 microfarad va se charger aussi. Une fois que le condensateur ici aura atteint les 2/3 de la tension d'alimentation, celui-ci va maintenant se décharger, et la sortie donc sera placée
de retour ici à un niveau bas, permettant au condensateur de 1 microfarad ici de créer une impulsion sur la broche d'activation du premier NE555, recommençant ainsi donc tout le cycle. Ensuite, quand par exemple ce deuxième monostable ici est enclenché, suite donc à la décharge du condensateur ici et de celui-ci, sa sortie donc ici va polariser positivement donc la base donc d'un transistor BC547 hein, que l'on va retrouver ici. Donc sa sortie ici, quand elle est à un état haut, va venir donc polariser la base du transistor qui se situe ici. Par conséquent, donc la bobine du relais qui est ici sera traversée par un courant provenant donc de l'alimentation par l'intermédiaire de la jonction collecteur-émetteur du transistor ici. Donc le courant va pouvoir démarrer de la tension de l'alimentation. Ce courant va traverser la jonction collecteur-émetteur et venir traverser la bobine pour rejoindre le pôle inverse de l'alimentation. Les inverseurs du relais vont donc, quand la bobine est parcourue par un courant, donc ces relais vont permuter, alimentant ainsi le moteur et la LED verte via sa résistance talon ici de 470 ohms. Donc j'ai utilisé ici un moteur et une LED du simple fait que le moteur lui va venir symboliser donc le moteur d'un ventilateur, et la LED ici, la dame en question a demandé donc que le circuit active deux ventilateurs en même temps. N'ayant qu'un moteur à ma disposition pour symboliser un ventilateur, sur l'autre inverseur, je lui ai branché donc une LED avec sa résistance talon qui symbolise le second ventilateur ou moteur vu que j'en ai qu'un, et donc qui témoigne du coup le fonctionnement ainsi donc du système du petit système qui se situe ici. Donc le moteur et la LED, comme nous pouvons également le voir, sont alimentés par une seconde alimentation qui se situe ici. Pourquoi une seconde alimentation? D'une part, donc il faudra une seconde alimentation déjà selon la tension nominale des éventuels ventilateurs que la personne a chez elle, hein. Donc ça je n'en sais de rien, donc de quelle tension nominale demande ce ventilateur. Et où, pas que ventilateur, on voit que ce circuit peut très bien commander d'autres types de circuits, bien entendu. Mais deuxièmement, j'ai remarqué qu'en utilisant la même alimentation que pour le circuit placé en amont, j'avais un fonctionnement étrange au niveau du relais et au niveau des monostables. Du coup, en utilisant une seconde alimentation, donc scindée de l'autre alimentation, j'ai retrouvé donc un fonctionnement du coup normal au niveau de la permutation des contacts du relais, mais également j'ai retrouvé aussi un fonctionnement normal au niveau donc de la temporisation située donc via les monostables situés en amont, quoi. Bien entendu, donc il va falloir travailler en masse commune. Donc pour travailler en masse commune, tout simplement il va falloir connecter donc la masse de la deuxième alimentation à la masse de la première alimentation, afin d'avoir qu'une seule et unique masse dans tout le circuit. Donc quand la temporisation ici du deuxième monostable ici arrive à sa fin,
plus aucun signal ne va polariser donc la base du transistor vu que la sortie sera placée à un niveau bas, ce qui rend ce transistor donc bloquant. Ainsi le relais ne sera plus alimenté donc par fatalement l'alimentation qui traverse la jonction collecteur-émetteur, et ces inverseurs vont eux, quant à eux, rebasculer dans leur position initiale, coupant ainsi l'alimentation du moteur et de la LED, le temps que le premier monostable est enclenché. Donc, le temps que le cycle se recommence, quoi. En ce qui concerne la durée des temporisations, j'ai fait une annotation là sur le schéma, ici, enfin deux annotations, une ici et une ici. Donc le premier monostable ici, pour la vidéo, a une temporisation de 17 secondes, et le second ici a une temporisation de 5 secondes. Or, la dame qui m'a demandé conseil par rapport à ce montage, elle voulait un cycle, donc une première temporisation ici qui dure pendant 1 heure et une seconde temporisation qui dure pendant 20 minutes. Donc ce qui veut dire que toutes les heures, elle veut que ces ventilateurs fonctionnent pendant 20 minutes. Du coup, pour arriver à cela, donc pour avoir ici déjà une temporisation d'1 heure, il faudra tout simplement remplacer la résistance 1 ici de 33 kΩ par deux résistances de 1 mégohm et demi, donc de 1 500 000 ohms, raccordées en série entre le positif et la broche 7 du NE555, et le condensateur 1 devra, donc de 470 microfarads, devra être remplacé par un condensateur de 1000 microfarads. Ici, pour avoir une temporisation de 20 minutes, il va falloir remplacer donc la résistance 5 ici de 10 kΩ par une résistance de 1 mégohm raccordée en série à une résistance de 1 mégohm et demi, donc entre l'alimentation et la broche 7 de ce NE555. Quant au condensateur ici, il ne change pas, ça sera un condensateur de 470 microfarads. Donc voilà, concernant les explications du fonctionnement de tout ce petit système. Donc quand la dame m'avait demandé par le biais des commentaires un conseil pour justement un montage qui pourrait activer une ventilation pendant 20 minutes toutes les heures, ici, par rapport à mes connaissances actuelles en électronique en termes de temporisation, mes connaissances ne s'arrêtent qu'à l'utilisation du NE555. Bien entendu, je me réjouis d'en savoir plus sur d'autres types de circuits intégrés servant à créer des temporisations encore plus longues. Mais bon, voilà, mes connaissances ne s'arrêtent qu'au NE555 en termes de temporisation. Donc c'est ce que je me suis dit. Je me dis, je vais relever le défi. Je vais essayer de concevoir ça autour de NE555. Et donc, temporisation était égale pour moi à l'utilisation de monostables. Et vu que c'était cyclique, il me fallait trouver un système pour automatiser donc ces deux monostables. D'où que j'ai utilisé, comme je vous l'ai expliqué, les condensateurs ici de 1 microfarad, ici et ici, raccordés entre la sortie de l'un et la broche d'activation de l'autre. Pareil ici, celui-ci est raccordé entre la sortie de celui-ci et la broche d'activation de celui-ci. Ainsi, donc, quand une temporisation est terminée, le condensateur de 1 microfarad raccordé à la sortie de cette temporisation va créer une impulsion au niveau de la broche d'activation de l'autre et ainsi de suite.
Donc voilà pour ce qui est des explications de ce montage. Je passe maintenant à la petite démonstration commentée de tout ce petit système. Voici le breadboard avec le système de ventilation activé par intermittence implanté dessus. Donc, comme je vous l'ai montré dans le schéma, ce circuit fonctionne avec deux alimentations. Nous avons une alimentation de commande pour le circuit de commande et une alimentation pour le circuit de puissance. Donc je vais déjà venir raccorder tout ce qui est alimentation. Pour ce faire, j'ai une alimentation ici en 9 volts et une alimentation pour ici en 12 volts. Donc concernant l'alimentation en 9 volts, donc je mets le positif sur les bandes communes, la bande commune des inverseurs du relais. Le négatif, comme je vous l'ai dit, il faut une masse commune, donc le négatif, j'envoie ça sur la ligne négative du circuit. Et ensuite, le 12 volts, je l'envoie pour venir alimenter donc le circuit en amont. Et le négatif sur la ligne négative du circuit. Je branche déjà la pile de 9 volts ici. Voilà. Je vais brancher le 12 volts. Voilà, et j'envoie et j'injecte maintenant le 12 volts. Voilà, directement. On voit que la temporisation ici de 20 secondes est activée. Donc de 20 secondes, je rappelle, pour la vidéo, enfin de 17 secondes pour la vidéo. Donc pour avoir une temporisation d'1 heure ici, il faudra changer quelques composants. Quand la temporisation ici est terminée, nous avons la deuxième temporisation qui est enclenchée, qui a activé donc les contacts du relais qui sont venus, qui ont, je veux dire, alimenté et la LED et le petit moteur qui se situe ici. Une fois que la temporisation ici a été terminée, cette temporisation a enclenché la première qui a duré pendant 17 secondes. Une fois les 17 secondes écoulées, cette temporisation a activé celle-ci qui a à son tour à nouveau réalimenté le relais, donc la LED et le petit moteur. Donc là la temporisation est activée. Quand elle sera terminée, voilà, on entend le moteur qui tourne. Et voilà, donc ce cycle se recommence à l'infini. Et donc je pense avoir, réalisé le montage que la dame voulait. Et voilà quoi. Donc voilà pour ce qui est de ce petit système de ventilation activé par intermittence. Si vous aussi vous avez des idées de montage ou de conception électronique, que vous voulez que je vous présente ça en vidéo, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Et donc peut-être que je créerai une playlist, par exemple intitulée idées de projets électroniques ou je ne sais pas encore. Comme ça, toutes vos idées seront répertoriées dans cette playlist. Donc à chaque vidéo, il y a 2-3 petites fiches qui s'affichent à l'écran, au-dessus à droite de l'écran. Donc à chaque vidéo, il y a vers la fin comme un petit sondage. Donc vous voyez un petit bandeau grisé avec écrit dessus genre proto électronique ou autre. Vous pouvez éventuellement cliquer dessus. Et vers la fin de chaque vidéo, il y a un petit sondage que éventuellement vous pouvez, pourquoi pas, venir y répondre. Pour savoir si la vidéo vous a plu. Et justement,
si vous avez des idées donc, de projets ou de montage électronique. Donc à me faire parvenir pour que je puisse vous le présenter. Donc voilà, en espérant que ce système ainsi que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker ainsi qu'à la partager sur vos réseaux sociaux. Concernant la suite de la chaîne, je continuerai avec, donc comme je vous avais dit, le commutateur de circuit que j'ai automatisé dernièrement, que je n'ai pas fini avec, pour faire un système pour justement avec des relais qui pourraient donc commuter 3 voire 4 circuits différents quoi. Pour cela il faut encore que je réfléchisse à un montage, mais dès que j'ai le montage, je vous le ferai parvenir de toute façon, et le montage en vidéo et le fonctionnement en vidéo. Donc voilà, en attendant, je vous souhaite de très bonnes expériences en électronique et vous donne rendez-vous pour la suite de la chaîne. Bye!